Alors, question 1. On considère si compte la courbe représentative d'une fonction f. Quel est le domaine de définition de la fonction f? Donc, on constate que les x vont de moins 5 jusqu'à 3. Donc, question 1, le domaine de définition de f, ça va de moins 5 jusqu'à 3. Donc, l'intervalle moins 5, 3. Question 2. Quel est le maximum de f? Donc, la valeur la plus haute atteinte par f. Donc, hop, le maximum de f vaut 3. Donc, le maximum de f est 3. Et on dit pour quelle valeur de x il est atteint? Il est atteint quand x vaut moins 5. Il est atteint. Donc, il, c'est le maximum. Il est atteint en x égale moins 5. Ensuite, quel est le minimum de f? Donc, le minimum de f, c'est la valeur la plus basse atteinte par la fonction. Donc, le minimum, hop, vaut moins 2. Donc, ici, le minimum de f est moins 2. Et il est atteint en x égale moins 3. Ok, question 3. Sur l'intervalle allant de moins 1 jusqu'à 3, quel est le minimum local de f? Donc quand on est entre moins 1 et 3, le minimum local, c'est moins 1. Pourquoi on dit local? Parce que le minimum de la fonction, on l'a vu, c'est moins 2 le minimum de la fonction. Mais sur un petit intervalle, sur l'intervalle de moins 1 jusqu'à 3, le minimum local est moins 1. Donc sur moins 1, 3, le minimum local est moins 1. Il est atteint en x égale 1. Ensuite, au voisinage de moins 1. Donc au voisinage de moins 1, c'est-à-dire qu'on se met en moins 1 et on prend un petit intervalle autour de moins 1. Donc au voisinage de moins 1, quel est le maximum de la fonction? Donc quand on est au voisinage de moins 1, le maximum de la fonction, c'est 1. Donc question 4. Au voisinage de moins 1, le maximum local est 1. Ensuite, question 5, et c'est là on va devoir appliquer une propriété du cours, que vaut f' de moins 3. Donc pour lire un nombre dérivé, on se met ici en x égale à moins 3, on descend jusqu'à la courbe, et normalement il y a la tangente qui est tracée. Sauf que là, il n'y a pas de tangente tracée. Donc on va devoir utiliser la propriété du cours qui dit ici, quand x vaut moins 3, on est à un minimum local. Et donc on sait que la tangente est horizontale. La tangente à la courbe au point d'abscisse moins 3 est horizontale. Donc son coefficient directeur à cette droite, quand on avance de 1, ça, on augmente de 0, ça vaut 0. Donc comment je vais le justifier? On va écrire que f' de moins 3 est égal à 0, car la fonction admet un minimum local, donc là le minimum local c'est le minimum de la fonction, admet un minimum local quand x vaut moins 3, en x égale moins 3. Donc je redis, lorsque x vaut moins 3, en x égale moins 3, la fonction admet un minimum local. Et donc, la tangente à la courbe CF est horizontale. C'est pour cela que son coefficient directeur vaut 0, f' de moins 3 vaut 0. Ensuite, que vaut f' de moins 1? Donc on se met au point d'abscisse x égale moins 1, on monte jusqu'à la courbe, et encore une fois, la tangente n'est pas tracée. Sauf que on connaît notre courbe, quand x vaut moins 1, la fonction f admet ici un maximum local, et donc on sait que la tangente sera également horizontale. Donc son coefficient directeur vaut 0. Donc f' de moins 1 est égal à 0, car la fonction admet un maximum local en x est égal à moins 1. Et après, c'est une propriété du cours. On sait que quand on a un maximum local, on sait que la tangente à la courbe est horizontale, donc le nombre dérivé vaut 0.
et que vaut f' de 1, donc on se met au point d'abscisse x égale 1, on descend jusqu'à la courbe. Ah, la tangente n'est pas tracée, mais qu'est-ce que l'on peut dire? Quand x vaut 1, la fonction admet un minimum local. Et donc la tangente sera également horizontale. Donc son coefficient directeur vaut 0. Donc encore une fois, f' de 1 est égal à 0, car la fonction admet un minimum local. C'est un minimum ou un maximum? Admet un minimum local en x est égal à 1. Et qui dit minimum local dit que la tangente à la courbe est horizontale et donc son coefficient directeur vaut 0. Question 6. Quel est le signe de f' de 2,5? Justifié rigoureusement. Donc 2,5, c'est là. On monte jusqu'à la courbe. Et là, on se dit, ah bah la tangente n'est pas tracée. Donc déjà, la tangente n'est pas tracée. Et est-ce que là, on est à un maximum ou à un minimum local? Non. Donc, pour ce faire, on va devoir utiliser le théorème du cours. Donc, que nous dit le théorème? On sait que si une fonction est croissante, c'est seulement si sa dérivée est positive. Et on sait qu'une fonction est décroissante, c'est seulement si sa dérivée est négative. Donc là, si on regarde la fonction, sur l'intervalle de 1 jusqu'à 3, qu'est-ce qu'on sait de la fonction? On sait qu'on a une fonction croissante. Et donc, d'après le théorème, comme la fonction est croissante, ça signifie que la dérivée est positive. Donc, on peut écrire que sur l'intervalle allant de 1 jusqu'à 3, la fonction est croissante, donc la fonction f est croissante. Et donc, d'après le théorème, vous savez que dérivée positive, fonction f croissante. Donc là, sur l'intervalle 1,3, la fonction f est croissante. Donc, f', la dérivée, est positive sur l'intervalle 1,3. Et donc, ça veut dire que f' de 2,5, ce sera supérieur ou égal à 0. Donc, f' de 2,5 est positif. Donc, je redis, on applique le théorème sur l'intervalle 1 jusqu'à 3, la fonction f est croissante. Donc, d'après le théorème, fonction croissante dit dérivée positive. Donc, sur l'intervalle 1,3, la dérivée sera positive, est positive. Et donc, f' de 2,5 est positif.